Après 5 ans de mariage, elle est entrée pour la première fois dans la chambre de son mari et là, elle n'en revenait pas. Tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts étaient encore là, intacts, jamais ouverts. Elle a compris d'un coup il ne l'avait jamais aimé. Son cœur était resté avec son premier amour. Du coup, elle a décidé de mettre fin à ce mariage qui ne rimait plus à rien. Elle lui a apporté le contrat de divorce à signer. Sauf que là, son mari était complètement absorbé par une conversation avec son premier amour. Il n'a même pas levé les yeux. Il a signé sans même regarder ce qu'il signait. En voyant ça, elle a perdu tout espoir. Elle lui a annoncé que, dans un mois, elle partirait. Mais lui, complètement obnubilé par le retour de son premier amour dans le pays, n'avait même pas saisi ce que sa femme venait de lui dire. Il croyait avoir signé un contrat de don de fourniture pour un orphelinat. Il ne savait pas qu'un mois plus tard, sa femme le quitterait pour de bon. En attendant, elle a rassemblé tous les cadeaux qu'elle lui avait offerts au fil des années et les a vendus comme objet d'occasion. Par hasard, la scène a été vue par la sœur de son mari et par le premier amour, qui ont commencé à la traiter avec mépris, lui reprochant de vendre jusqu'aux boîtes en carton, et lui disant qu'elle faisait honte à la famille. Puis elles lui ont annoncé que le premier amour allait s'installer chez eux pour un moment. Elle, loin d'être en colère, a cédé sans broncher sa chambre principale à l'ex de son mari. La sœur cadette, voyant qu'elle pouvait se permettre de l'intimider, a poussé le bouchon encore plus loin et lui a ordonné de préparer le dîner. Elle a répondu qu'elle s'était blessée et qu'elle ne pouvait pas cuisiner. C'est là que le mari est arrivé et a ordonné à sa femme de préparer le dîner pour son premier amour. Elle lui a montré sa main blessée et lui a expliqué qu'elle ne pouvait pas toucher l'eau pendant un moment. L'ex de son mari, elle, a fait semblant d'avoir une hypoglycémie et des vertiges, et a capté toute l'attention de l'homme. Lui, complètement paniqué, a ordonné à sa femme de cuisiner pour elle quand même. Elle a répété qu'elle ne pouvait pas. Son mari l'a giflé. Ce geste a achevé de la convaincre, elle devait partir. Elle a réservé un billet pour la France pour le lendemain soir, pour quitter à jamais cet endroit qui ne lui avait apporté que du chagrin. Le dîner est arrivé. L'ex de son mari, cherchant à lui tendre un piège, a fait exprès de laisser tomber un plat au fond de la fondue au moment où elle lui tendait à manger. La main de la femme s'est brûlée sur le coup, pendant que l'ex prétendait s'être brûlé aussi. Le mari, sans hésiter, s'est précipité vers son premier amour. En voyant qu'elle était blessée, la sœur cadette a proposé de l'emmener à l'hôpital. Le mari a jeté un coup d'œil à sa femme et lui a dit que sa blessure n'était pas grave, qu'elle n'avait qu'à prendre un taxi pour aller à l'hôpital. Et ils sont tous partis à l'hôpital sans elle. En voyant ça, elle a définitivement perdu espoir. 5 ans d'amour sincère et ça n'avait jamais suffi à rivaliser avec l'ex de son mari. Elle a posé le contrat de divorce sur la table et s'est préparée à partir. Elle a ouvert la porte, a retiré sa bague de mariage, celle qu'elle portait depuis 5 ans, l'a jetée par terre, et a pris sa valise direction l'aéroport. Quand son mari est rentré, la gouvernante lui a tendu une enveloppe. Il l'a ouverte, c'était le contrat de divorce. Et là il s'est souvenu. C'était bien ce que sa femme lui avait demandé de signer quelques jours plus tôt. Il a eu des regrets profonds. Ces 5 dernières années, il s'était tellement habitué à sa gentillesse. Pour plus d'épisodes, cliquez en bas à gauche pour télécharger et regarder. Recherchez le titre de la vidéo pour visionner davantage d'épisodes, tous en français.